Vous êtes au courant, il y a deux grosses nouveautés Lego Star Wars qui débarquent en août pour la grosse vague de août. En tout cas pour moi habituellement c'est une grosse vague en août, là on verra bien cette année parce que c'est vrai qu'on a déjà eu plein de Lego Star Wars en début d'année. Mais bon, profitons de cette vidéo pour se pencher un petit peu dessus. Vous êtes déjà au courant, je sais que je poste moi ma vidéo en retard, mais c'est pas grave, je vais donner mon avis, on va quand même analyser ça et voir ce que c'est. Alors la première ref, c'est la 75453, le Sandcrawler d'Offworld et le Mudorm. En vrai, ils auraient pu juste l'appeler Sandcrawler. Moi, je vois pas le problème de vraiment donner les mêmes noms quand, entre guillemets, c'est de la réédition, parce que c'est de la réédition indirectement des Sandcrawlers. C'est une version Mandalorian, basée sur la saison 1. Il est gris, comme du coup dans la série. Également pour les figurines, au niveau des figurines des Jawa, on aura aussi des Jawa gris. Ils seront exclusifs, c'est bien, mais ils seront aussi présents pour ceux qui sont intéressés, dont moi, dans le calendrier de l'avant de fin d'année. Donc si vous voulez pas se prendre ce set, vous pourrez quand même vous procurer au moins un Jawa avec le calendrier. En tout cas, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien, 199,99€, 1683 pièces. On est un peu plus que 11 centimes la pièce, et c'est cher, c'est très cher. Le prix raisonnable, grand max, pour moi, ça aurait été 150, 160€. Et encore, le problème que j'ai, malgré qu'il est pas moche, il est pas mauvais, il a pas la taille de son prix. Par contre, j'ai pas envie de mettre 150€, 200€, là on parle même de 200€ dans un Sandcrawler. J'ai pas assez d'attache au Sandcrawler pour me dire ah ouais, j'ai envie de claquer 200 balles là-dedans. Je parle des références prix fort, hein, je parle même pas du raisonnement de pouvoir trouver des ristournes ou quoi que ce soit. Au niveau des figurines, on aura 3 Jawa et ils ont quand même fait l'effort de faire des imprimés différents sur le torse. C'est à noter, c'est quand même sympa. Un Grogu qui a l'air d'être complètement le même qu'on retrouve dans toute la vague, voilà, Mandalorian et Grogu. Le Mandalorian, bien évidemment, mais là ça fait plaisir. Peut-être que cette figurine va m'intéresser pour ma collection parce que c'est encore le Mandalorian, mais déjà c'est sa tenue première saison, au début vraiment de la première saison. Et aussi elle est boueuse, elle est raccord avec la scène qu'on voit à ce moment-là dans la série, et je trouve que le rendu est bien, on voit cet aspect boueux. Un autre point positif, et honnêtement je pense que c'est réfléchi derrière, ils ont clairement voulu le mettre pour donner voilà un plus à la valeur du set, c'est Quill, c'est la figurine de Quill qui fait son retour, et qui a l'air d'être la même que celle dans le UCS, et c'est là notamment que ça donne de la valeur à ce set, et que ça va par contre inversement casser la valeur de la figurine de Quill. Après finalement je suis pas si sûr que ça, parce qu'en regardant en détail, en comparant avec l'ancienne figurine, déjà c'est pas le même sac à dos, donc en termes de référencement de figurine ça sera pas la même. Par contre aussi au niveau du visage, j'arrive pas trop à voir, mais j'ai l'impression qu'ils ont soit un peu changé le moule, soit il y a peut-être allé 2-3 sourcils en plus, enfin j'ai pas l'impression que l'imprimé soit exactement le même. Maintenant passons à la construction en tant que telle, et je le trouve vraiment pas moche, hein. L'intérieur ouais est réussi, on peut mettre tous les Jawa dans le cockpit, c'est vraiment bien, il y a plein de fonctionnalités, on peut aussi l'utiliser comme un véhicule, ça s'ouvre de partout, il y a plein aussi de petits accessoires, voilà, parce que vu que c'est les Jawa, voilà, pour faire les trafiquants, bricoler des trucs, c'est réussi à ce niveau-là. D'ailleurs ils ont vraiment réfléchi par rapport à la scène, et je trouve que c'est pas souvent que les playsets sont autant respectueux, on va dire, de la scène dont ils sont tirés. Et quand je dis ça, je parle en termes de fonctionnalité en rapport avec la scène. Bien sûr, pour continuer sur la représentation de la scène dont c'est tiré, on va avoir le Mudorn en brick build, et aussi à côté ce qui doit représenter supposément l'œuf qu'on a à ce moment-là. Pour moi, donc, il y aura deux points négatifs. Tout d'abord, ce nouveau bébé Yoda dans le landau. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il est pas dans le landau, il est sur le landau. Et ensuite, globalement, il est propre, il est réussi, mais juste, il ne vaut pas son prix. Moi, en tout cas, je suis pas prêt à mettre son prix demandé de 199€. Je suis pas prêt à le mettre. Bref, pour moi, je suis pas convaincu par ce Sandcrawler, alors que cette AT-AT des vestiges de l'Empire, la référence 75454. On a vu des petits leaks, voilà, par des vidéos. On a enfin le rendu final. Moi, franchement, je dis il est beau. En plus, il est étonnant parce que 1453 pièces pour 159,99€, 160€. On est sur du 11 centimes, très propre 11 centimes la pièce. Par rapport à certains sets déjà sortis, c'est loin d'être une arnaque. Et je trouve qu'il est juste trop beau. D'ailleurs, quand je dis ça, je peux le prouver parce qu'il y a le contre-exemple parfait, le Juggernaut, où on crache tous dessus depuis un an. Pour information, en France, il est vendu 149,99€, ce qui est 150€ si on arrondit. Donc on arrondit la TAT à 160€. Donc rien que pour nous en France, pour 10€ de plus, on passe d'un Juggernaut à 800 pièces à un AT-AT à 1453 pièces. Pour 10€, on a 600 pièces de plus. Et là où le contre-exemple est encore mieux, c'est pour ça que ça a fait pas mal parler aux US, c'est qu'aux US, le Juggernaut est aussi vendu à 160€. Donc l'AT-AT et le Juggernaut sont au même prix aux US, au prix conseillé. Pour le même prix, t'as 600 pièces de moins. Enfin, c'est vraiment là où des fois il y a des choix sur certaines boîtes où on se dit mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils se sont tirés des balles eux-mêmes? Et pourquoi d'un coup ils sont prêts par contre à se dire oh lui on va le vendre pas si cher comparé aux autres? En tout cas oui, moi je l'aime cet AT-AT. Encore une fois, il est basé sur Mandalorian et Grogu, et là principalement le film, la scène d'introduction, si vous êtes allé voir le film, ça marche très bien, c'était sûr. Il est réussi, en plus ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu d'AT-AT, donc c'est un peu le retour voilà, de l'AT-AT dans la gamme Lego Star Wars. Il y a quand même quelques points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs. Déjà l'aspect général, oui c'est réussi. Ensuite on a la sélection de minifigurines, dont notamment Grogu, on repassera. Le Mandalorian qui a l'air d'être exactement le même qu'on a déjà vu. Le chef de guerre de l'Empire, c'est sympa, même si voilà c'est pas le personnage forcément que j'aimerais bien avoir en figurine, mais par rapport à la scène c'est logique. Un pilote d'AT-AT, dommage de pas en avoir mis deux, mais bon c'est déjà des grands rois, parce que
il y a les réellement Snowtrooper et ils en ont mis 2. Ils en ont mis 2 dans la boîte et ça, faut quand même les remercier, c'est très généreux. Avec, on aura aussi d'ailleurs un petit Snowtrooper. Voilà, on a une bonne variété, mais voilà, j'aurais voulu un deuxième pilote d'AT-AT. Ensuite, comme vous le voyez, il y a de la jouabilité, ça s'ouvre, on peut mettre la petite navette qui est en rapport avec le film et qui rajoute aussi quelque chose parce qu'on peut aussi mettre un personnage dans la navette, on peut ranger le speeder à l'arrière, il est bien cet AT-AT. Les points négatifs pour moi déjà, ce sera le speeder. Le speeder est pas mauvais, mais quand on compare à ce qui a déjà pu être fait, là ça se voit pour moi que voilà, il restait genre une deadline ou 15 pièces, ils se sont dit allez on va construire un speeder, mais il a l'air fragile, il a pas l'air bien. Puis pour moi, et je trouve que là ça se voit plutôt, ouais ça se voit assez bien sur cette photo, mais en fait c'est qu'il est beau, il change parce que du coup c'est les versions qu'on a déjà vues dans Rebelle, mais qui sont en fait les prototypes d'AT-AT. C'est cool que ça change, par contre je trouve qu'ils ont été trop timides sur les arrondis au niveau de la tête normalement des AT-AT. Il y a les pièces, ils ont quand même créé les arrondis, voilà on peut le voir sur cette photo, mais moi j'aurais peut-être voulu qu'ils mettent des pièces encore plus abusées. Bien sûr ça c'est pour être tatillon, c'est mon avis, c'est ce que j'en pense, malgré tout il m'intéresse, franchement à bon prix je pense que je vais sûrement craquer pour lui, surtout qu'à côté d'un AT-AT classique, voilà ça sera genre le grand frère et le petit frère. Et voilà, c'est donc les 2 grosses boîtes qui ont été annoncées pour la vague de août, et j'espère que c'est pas tout. C'est moi un peu mon gros avis que j'ai là-dessus, c'est que là on a 2 boîtes qui ont été annoncées pour août, on a aussi la navette impériale à 150 € qui arrive en juillet. J'espère qu'il y aura d'autres choses parce que sinon actuellement c'est à dire que la suite c'est genre des vagues à plus de 150 €. Il faudrait des playsets à 40, 30, 20, ils sont où? De toute façon on verra bien s'ils font encore des annonces, s'il y a d'autres choses qui arrivent. Moi j'espère, et j'aimerais surtout une petite pépite, mais pas sur Mandalorian. Un petit set comme ça sur la trilogie originale, mais une petite pépite. Sur ce, merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces nouveautés et on se reparle dès les prochaines annonces.